Amis d'objets du futur, bonjour. En 60 ans, le petit nom du combi Volkswagen, véhicule qui allait faire rêver génération de voyageurs, est passé de Bulli, le prototype, à T1, T2, T3, voire transporteur. Aujourd'hui, la marque allemande présente sa dernière version, l'ID Buzz, l'édition 100% électrique du microbus légendaire. On la regarde de plus près et on fait un petit tour avec, vite fait. Allez, c'est parti. L'idée de départ est plutôt sympa, redonner vie au célèbre combi Volkswagen, mais au final, ressemble-t-il encore à son aïeul? Quelques clins d'œil tout de même avec ce logo flanqué à l'avant, les fausses entrées d'air à l'arrière et la couleur biton. Pour le reste, on est plutôt dans les codes esthétiques de la famille ID Volkswagen, avec des phares profilés à l'avant comme à l'arrière. Ces mensurations, 4,71 m de long pour 1,99 m de large et 1,94 m de haut. Alors là, tout de suite, à chaud, il vous plaît ce van? Dites-le moi dans les commentaires. Nous sommes ici en présence d'un modèle qui flirte avec les 60 000 €, d'une puissance de 204 chevaux et d'une capacité de 77 kWh. Son autonomie est annoncée aux alentours de 420 km en utilisation mixte. Ça, vous le savez, c'est la théorie. Pour grimper dans l'ID Buzz, un joli marchepied. Et oui, le van est haut. Les pédales très sympas avec les symboles pause et start original. L'intérieur est vaste et lumineux et la sellerie en simili-cuir du plus bel effet. Les sièges sont équipés d'accoudoirs escamotables et sont bien sûr motorisés électriquement et chauffants. Alors à l'intérieur, on est vraiment au niveau pratiquement de la décoration. On est pratiquement dans un intérieur. On a du simili-bois, enfin bon, qui sonne un peu creux quand même. Et puis, bah oui, tout est un peu dur, un peu plastique, mais c'est assez joli quand même. C'est très agréable, c'est vraiment très agréable. Ici, au centre des deux sièges avant, on trouve l'ID Buzz Box, un petit meuble amovible doté, comble du raffinement, d'un grattoir en cas de glace sur les vitres et d'un décapsuleur à boisson sans alcool, il va sans dire. On va donc pouvoir le détacher pour l'amener, pourquoi pas, à l'extérieur pour en profiter et profiter de ses rangements. On trouve des petits smileys partout, qui sont en fait des cache-vis, c'est plutôt mignon. Le petit tableau de bord est à affichage numérique et le volant dispose de toutes les commandes pour accéder, entre autres, aux assistants de conduite. Au centre de l'habitacle, un écran d'infodivertissement tactile abritant Apple CarPlay et Android Auto. Ici l'indispensable porte-gobelet avec au-dessus les commandes d'ouverture des portières. 2 prises USB et une zone de charge sans fil. Les petites routes de la campagne lorraine sous la pluie, c'est magnifique. Bon, l'assistance à la conduite, c'est quand même super bien foutu. Une fois que c'est enclenché, je ne touche même plus le volant. Et la voiture suit la trajectoire de la route. Il n'y a rien besoin de faire. Sauf qu'à un moment donné, elle va m'avertir qu'il faut que je reprenne le volant, forcément. Ça y est, petite lumière rouge, je reprends le volant, je le reprends, tout va bien. On est super bien installé, hein. Les fauteuils sont vraiment très confortables. Le dos est bien calé. C'est formidable. À l'arrière, c'est royal. Ouverture électrique des portières, tablette, grande poche aumônière, le vide-poche de l'ID Box, un porte-cintre et l'indispensable prise USB. Les sièges 2 tiers, 1 tiers coulissent et se rabattent. Il y a vraiment de la place. Et pour fermer la porte, un bouton.
Dommage, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Bon, nous traversons des petits villages et il y a bien sûr des coussins berlinois que notre idée buzz, bon, ma foi, absorbe plutôt volontiers. Bon, c'est un peu sec, mais enfin bon, en même temps, ça fait le job. L'idée buzz m'a prévenu que je n'arriverais pas à destination si je ne faisais pas une petite recharge. Alors je m'exécute. Je vais déjà ouvrir ici. On y trouve la trappe qui va bien. Maintenant, je me saisis de la chose que j'introduis dans l'objet. Je passe ma carte. Nous sommes pour l'instant à 59%. Il va falloir un certain temps pour que ça recharge, le temps d'aller boire un café. Voilà, là on constate qu'on a pris 20% de batterie en une quinzaine de minutes. À l'intérieur de l'idée buzz, les informations de rechargement sont également affichées sur l'écran géant. Dans 7 minutes, la batterie sera rechargée à 100%. L'idée buzz tourne dans un mouchoir de poche, c'est super impressionnant. Du coup, on n'a plus envie de s'arrêter. Alors ici, j'ai stabilisé ma vitesse à 110 km/h. Je vois que je consomme 23 kWh au 100 km. Quand je serai à 130, je consommerai une trentaine de kWh au 100 km. Bien alors, pour l'autonomie, on va se dire que si on fait mixte, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers d'autoroute, 1 tiers de ville, on va pouvoir espérer, je pense, 280 km d'autonomie. Bon, maintenant, si on fait que de la campagne, on va pouvoir passer à 350 km. C'est quand même mieux. En revanche, pour un véhicule qui invite au voyage, je trouve ça un peu chiche. Pas vous? Et puisque nous parlons de voyage, pour le coup, le coffre de l'idée buzz est en parfaite harmonie avec ses prétentions. Vaste, avec un plancher surélevé où on peut, par exemple, ranger les câbles et bien d'autres choses. Une prise 12 volts, un petit crochet, et ces accessoires très pratiques pour caler les valises. Un beau volume de 1121 litres passant à 2205 litres, siège rabattu. De quoi avaler quelques planches de surf. Alors attention à l'ouverture du coffre. C'est un grand débattement. Il ne faudra pas être trop près d'un mur en même temps. Ici, on est à l'abri de la pluie, pour le pique-nique, c'est parfait. Même en nocturne, il y a de la lumière. Formidable! Petit aparté, si l'idée buzz nous invite à voyager sur Terre, moi je connais un groupe qui permet de voyager dans les étoiles. Il s'appelle Astro Voyager. Je vous laisse un lien en descriptif.
Et voilà pour un petit tour rapide avec ce bel objet qu'est l'ID-Buzz de Volkswagen. Bon, avec une autonomie de moins de 400 km, le côté baroudeur et voyage au long cours en prend quand même un sérieux coup. On est quand même loin de l'autonomie de ses aïeux. Et puis, à plus de 60 000 €, c'est le modèle avec lequel nous avons circulé, toutes ces options, on est loin des années 60. Du combi des années 60 qu'on pouvait se payer après avoir fait un petit boulot saisonnier pour tailler la route avec les copains. Ceci dit, pour les plus fortunés, Volkswagen promet de développer sa gamme ID-Buzz en offrant par exemple des versions rallongées, des versions cargo et même 4x4, en espérant qu'ils feront suivre la capacité des batteries, mais bon, tout ça, à quel prix? À suivre. En tout cas, cet ID-Buzz a quand même une bonne frimousse. Il est très agréable à rouler et au niveau habitabilité, c'est top. Les passagers seront sous le charme. Voici donc ma vision de la chose sur 3 jours au volant de ce van avec un peu moins de 1000 km. Il s'agit bien sûr d'un survol rapide de l'objet, mais j'espère que ça vous donnera quelques éléments de réflexion. Alors, dites-moi dans les commentaires si cet ID-Buzz est susceptible de vous intéresser ou si définitivement il vous semble encore trop juste pour envisager des vacances en famille à son bord. Merci par avance pour votre soutien en me gratifiant de quelques likes et en partageant cette vidéo. Merci pour vos abonnements qui me motivent chaque jour à découvrir et décrypter pour vous des objets innovants. Comme d'habitude, vous trouverez plus de détails sur mon site objetdufutur.fr, alors n'hésitez pas, je vous y attends. A tout de suite sur mon site.